En gros, je pense que c'est Paracelse qui a inventé le terme et que c'est de l'arabe, comme beaucoup de choses, pas que en alchimie d'ailleurs. Ça signifie le fin. Le kohl, c'est la poudre fine qu'on se met encore autour des yeux, à base d'antimoine, stibine. Et donc, c'est le raffiné, c'est la fine en fait. C'est ce qu'on appelle la fine dans les alcools. La fine, c'est de l'alcool distillé, redistillé, affiné en quelque sorte. Hein, le cognac, c'est une fine, la fine faugère dans la région, etc. Donc, alcool, le raffiné. Voilà, on dit que le premier alambic du monde, la version 1, et on l'a trouvé en Irak, en Mésopotamie, quoi, en Irak avant les bombardements américains. Et c'était un espèce de plat, un couscous comme ça. D'à peu près 37 litres, en terre, voilà. Voilà. Et donc, ils mettaient des trucs là-dedans, ils chauffaient, et puis voilà, on ne sait pas vraiment ce qu'ils faisaient, à quoi ça servait. Nous, avec nos beaux alambics, avec des boutons et des trucs, et des manos et tout ça, on se dit que c'était un bon début et qu'on a fait beaucoup de progrès depuis. Mais la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qu'ils faisaient avec, et on ne sait pas s'en servir. On sait pas, donc pour nous, c'est, voilà, à part faire... voilà, est-ce qu'ils faisaient volatiliser des trucs et puis récupérer la sublimation? C'est un peu la sublimation sur le couvercle, un peu comme quand on fait cuire du riz dans une casserole, sous le couvercle, il y a une espèce de croûte grise. Voilà. Est-ce qu'ils faisaient ça? Est-ce qu'ils faisaient cuire, tout simplement avec une philosophie particulière? On ne sait rien. Voilà. Mais ça, c'est la version 1. Alors après, ils ont trouvé un autre... ils ont fait évoluer le truc, ils ont fait des progrès, bien sûr, parce qu'on pense toujours qu'on progresse avec le temps, hein, vous savez, on n'arrête pas le progrès. Il y a des grands mythes comme ça. Et donc, ils ont inversé le chapeau. Hop, ils ont mis de l'eau dedans, comme ça. Et puis, ils ont mis leur truc à distiller, et le récipient, là, dedans. Et ils ont pu récupérer un vague distillat chaud là-dedans. Bon, voilà, comme ça. Ça, c'est la version 2. Alors, moi, je l'ai fait aussi en terre avec un copain. Bon, ça ne donne pas de résultats quantitatifs intéressants, mais bon, on a passé un bon moment. Et puis, aussi, quand j'ai fait mon bouquin, quand je faisais l'article là-dessus, j'ai un copain qui m'a parlé, qui m'a dit qu'il connaissait ça, parce qu'il avait été en Asie, dans l'Himalaya, je ne sais plus dans quel pays, genre le Népal, je ne sais pas où, pendant longtemps. Et un jour, il était dans un village, puis un vieux du village qui vient le voir et tout, qui lui dit, c'est toujours les vieux, hein, dans ces... Viens avec moi, je vais te montrer un truc et tout. Et puis ils sont partis dans la montagne avec ça. Et puis de quoi distiller? Alors quoi? Je ne sais pas, mais à mon avis, ce n'était pas des plantes aromatiques. C'est un genre de bière ou un truc comme ça. Et ils ont fait un feu, ils ont mis le truc dessus et tout, dans les montagnes de l'Himalaya. Et ça fait partie des... Ils sont revenus le soir vraiment enchantés. Et ça fait partie des souvenirs vraiment importants de son assez long périple dans l'Himalaya. Comme quoi, avec peu, on peut s'amuser. Donc voilà la version 2 de l'alambic, qui a fait ses preuves, donc. Ensuite, ils ont amélioré le système. Ils ont mis une sortie à l'extérieur. Ça, c'est l'alambic le plus répandu au monde aujourd'hui. C'est l'alambic chinois. C'est normal, les Chinois sont les plus répandus au monde aujourd'hui. Mais toute l'Asie distille avec ça. Donc j'étais au Vietnam chez un copain qui a une ferme et il distille des plantes aromatiques et un peu d'alcool. Et donc les gens qui habitaient toujours sur la ferme, les Vietnamiens avaient emprunté, quand je suis arrivé, un truc comme ça en alu. Et puis donc ils avaient fait fermenter du riz et puis on avait distillé le riz, bu le riz, c'était très bon. Mais je ne sais pas si je trouverais ça bon ici, mais en tout cas là-bas, c'était très bon. Hein, c'est toujours le contexte qui fait que, voilà, vous savez qu'on ne boit pas un demi de Guinness en Irlande, mais on ne boit pas forcément une pinte de bière ici. Ça dépend du contexte. Donc après, j'ai
gardé l'alambic et j'ai distillé de la citronnelle avec, histoire de faire un hydrolat pour avoir fait de l'alcool et des hydrolats à huile essentielle avec le même appareil. Voilà. Donc ça c'est... Et puis, donc là on est parti de Mésopotamie, puis on est parti vers l'Est. Et vers l'Ouest, il va y avoir un autre développement de l'alambic qui est ça, le kétar, qui est dans les sociétés arabes aujourd'hui. Donc c'est un peu une transformation un peu de ça. Le chapeau est un peu dans l'autre sens, et puis il y a une petite gouttière et tout qui en... Alors, donc on met les plantes ici, puisqu'on est dans une société, les sociétés musulmanes, on ne parle pas d'alcool. Ça n'empêche pas que dans tous les villages du monde, vraiment tous les villages du monde, j'en suis vraiment persuadé, même si j'ai du mal à y croire, mais quand même, je crois que c'est vrai, il y a un alambic. Dans chaque village dans le monde. Voilà. Et donc on met les plantes sur la grille, comme ça, on met de l'eau ici, on distille, et puis on a notre eau de rose ou eau de fleur d'oranger ici. Et ça, c'est le kétar, c'est ce qu'on utilise là maintenant. Là, je l'ai mis avec 2 étages, c'est-à-dire que la grille est sur le même niveau, on peut l'enlever ou pas. Là, celui-là, il est en 3 niveaux. Mais fondamentalement, c'est le même appareil. Et donc, j'ai mis les fleurs, là, sur la grille, pour répondre à la question de tout à l'heure, enfin, on a abordé ce sujet, parce qu'on a l'habitude de distiller les plantes avec les plantes au-dessus, à la vapeur, au-dessus de l'eau, ce qui est une méthode moderne, alors qu'autrefois, on mettait les plantes dans l'eau. Si vous avez lu le parfum, il met les plantes dans l'eau. Il met tout dans l'eau, comme ça. En fait, on a commencé à faire à distiller avec les plantes au-dessus, avec le développement de la technologie, et quand on a commencé à fabriquer des huiles essentielles, enfin avec le développement de l'aromathérapie, en fait, avec Gat Fossé.